Le troisième mandat de Macky Sall, l'expertise d'un juriste français qui fait débat. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un débat brûlant qui secoue le Sénégal, le troisième mandat présidentiel. Une révélation fracassante vient d'émerger, apportant une nouvelle perspective à cette controverse qui divise le pays. Et c'est un juriste français éminent qui donne son aval à Macky Sall. Accrochez-vous, car les révélations vont vous surprendre. Macky Sall devrait réfléchir avant de briguer un troisième mandat. La longévité au pouvoir reste une épidémie incurable pour la plupart des chefs d'État africains. Beaucoup ont modifié la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Malheureusement, le contexte semble difficile, au regard de la tension politique en Afrique de l'Ouest. Toutefois, la plupart des pays de la région ont limité le nombre de mandats présidentiels. Récemment, le président sénégalais Macky Sall a abordé la question d'un troisième mandat, laissant entendre qu'il en avait le droit. Le débat juridique a été tranché en sa faveur, son premier mandat étant intangible et hors de portée de réforme. Pour l'heure, Macky Sall n'a pas confirmé son intention de briguer un troisième mandat. Toutefois, Macky Sall doit réfléchir mûrement avant de se prononcer sur son intention de briguer un troisième mandat. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Ce qui s'est passé en Guinée, avec le président Alpha Condé, devrait lui servir de leçon. Même si les chefs d'État africains sont prêts à embrasser le diable pour s'éterniser au pouvoir, un homme averti en vaut deux. Macky Sall devrait sortir par la grande porte, sinon la sortie par la petite porte risque d'être épineuse. Question du jour, quelle est votre opinion sur la possibilité d'un troisième mandat pour Macky Sall? Pensez-vous que les arguments juridiques présentés par le juriste français sont convaincants? Partagez vos réflexions et vos points de vue dans les commentaires. L'existence d'une expertise confidentielle a été dévoilée, mettant en lumière un point de vue jusque-là peu entendu. Et le fait que ce soit un juriste français de renom qui confirme la thèse soutenue par les partisans de Macky Sall ajoute encore plus de poids à cette affaire. Guillaume Drago, agrégé des facultés de droit et professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas, a rédigé une expertise de 16 pages qui ne laisse aucun doute, le président de la République actuel, M. Macky Sall, peut se présenter à l'élection à la présidence de la République prévue en 2024. Cette consultation, commandée par les autorités sénégalaises, a été confirmée par une source proche de la présidence. Les conclusions de Guillaume Drago vont dans le sens des avis précédemment émis par de nombreux spécialistes sénégalais et étrangers. Le professeur Mody Gadiaga, par exemple, souligne que la réforme constitutionnelle de 2016 a modifié la durée du mandat présidentiel, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle interprétation. Selon lui, les deux mandats de Macky Sall étant de durée différente, le second ne serait pas une simple prolongation du premier. Cette interprétation a suscité de vifs débats et une profonde réflexion sur la portée de la loi. Le Conseil constitutionnel sénégalais a lui aussi joué un rôle déterminant dans cette affaire. En se basant sur une décision datant de 2016, le Conseil a considéré que le mandat en cours du président échappait aux nouvelles dispositions constitutionnelles. Cette décision a ouvert la voie à une possible candidature de Macky Sall en 2024. Mais alors, pourquoi cette disposition est-elle hors de portée de la loi nouvelle? Pourquoi le président en fonction ne prendrait-il pas une décision politique claire pour mettre fin au débat? Autant de questions qui ajoutent une dimension politique à cette affaire déjà complexe. Macky Sall lui-même reconnaît que le débat est avant tout politique. Que jeune africain, moi je préfère pas qu'il fasse un troisième mandat. Il n'a qu'à faire ce qu'on attendait de lui. Pour moi, c'est ça qui est important, quoi. C'est le président Macky Sall qui doit s'adresser aux Sénégalais, dire clairement ce qui va se passer après. Est-ce qu'il va se représenter ou pas? Selon la constitution sénégalaise, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais la constitution sénégalaise avait été modifiée lors d'un référendum en 2016, ouvrant potentiellement une brèche à ceux qui pensent que Macky Sall peut se présenter en 2024. Pour eux, le décompte des mandats de Macky Sall démarre avec sa réélection en 2019 et ainsi son mandat actuel serait son premier mandat depuis le référendum de 2016. Une argumentation complètement balayée par les membres de l'opposition et de la société civile. Ces derniers disent qu'ils vont opposer une résistance farouche à toute tentative de Macky Sall de briguer un troisième mandat en 2024. Dans une interview accordée à l'Express, il a affirmé que le débat juridique était clos depuis longtemps.
La question qui se pose désormais est celle de sa candidature pour un troisième mandat. Une décision qui relève d'un choix politique et qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre. Alors, quelles seront les répercussions de cette expertise sur la scène politique sénégalaise? Quelles seront les prochaines étapes de ce débat complexe et passionné? Restez avec nous pour découvrir les derniers développements de cette affaire qui pourrait changer l'avenir du Sénégal. Feu vert. Selon Guillaume Drago, dans sa décision du 12 février 2016, le Conseil constitutionnel avait en effet considéré que les nouvelles dispositions relatives au statut du président de la République, élection, durée du mandat consécutif laissent le mandat en cours du président de la République hors de portée de la loi nouvelle. En conséquence de quoi, poursuit le juriste mandaté par les autorités sénégalaises, M. Macky Sall peut se présenter à l'élection à la présidence de la République prévue en 2024. À la présidence sénégalaise, un collaborateur du chef de l'État rappelle, à raison, que la consultation du professeur Drago ne fait que confirmer le son de cloche donné depuis longtemps par différents spécialistes du droit constitutionnel. Le professeur Modiga Diaga, par exemple, affirmait récemment sur le plateau de la Sen TV que la réforme constitutionnelle de 2016 modifiant le premier alinéa de l'article 27 de la Constitution, lequel définit la durée du mandat du président, avait eu une incidence sur la portée de l'alinéa 2. Il ajoutait que les premiers et seconds mandats de Macky Sall n'étant pas d'égale durée, on ne pouvait en déduire que le second serait un renouvellement du premier. Autrement dit, le premier mandat de Macky Sall, en matière de décompte, serait celui entamé en 2019. Hors de portée de la loi nouvelle, Modiga Diaga n'est pas le seul à tirer son interprétation de cette fameuse phrase, à la portée paradoxale, contenue dans la décision du Conseil constitutionnel, le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle. De fait, on imagine mal un président, une fois élu pour une durée préalablement prévue par la Constitution, écourter ou rallonger la dite durée, fût-il appuyé par une majorité parlementaire confortable. Les partisans de cette grille de lecture en déduisent une conséquence, le premier mandat de Macky Sall échappe au décompte du nombre total. Reste que l'article 27A2 sur la limitation du nombre de mandats n'a subi aucune modification depuis qu'il a été inscrit dans la Constitution au début du premier mandat d'Abdoulaye Wade, en 2001. S'il ne s'est pas prononcé sur ses intentions jusque-là, Macky Sall convient néanmoins que la controverse relève avant tout d'un choix politique et non d'une interminable exégèse entre constitutionnalistes. Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps, estimait-il en mars dans un entretien accordé à nos confrères de l'Express. Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non? C'est un débat politique, je l'admets.